Lausanne 2020. La Fondation Fonds du Sport Vaudois et les sites hôtes des compétitions vous présentent On the Road to Lausanne 2020. Bonjour et bienvenue à On the Road to Lausanne 2020, l'émission qui vous décrypte, qui vous présente les futurs Jeux Olympiques de la jeunesse Lausanne 2020. Un rendez-vous mensuel de 26 minutes qui alliera reportage, interview, découverte des sites ou encore présentation des différentes actrices et acteurs qui font vivre, qui feront vivre ces Jeux Olympiques de la jeunesse. Si aujourd'hui nous nous trouvons au Rhinophéros, à quelques encablures de la place où se situe l'horloge de ces JOJ, dans la capitale olympique, tout au long de l'année, nous nous rendrons sur les différents sites, les Uns, les Diablerets, la Vallée de Joux ou encore Villars. Voilà pour le cadre de cette émission et du concept de cette émission On the Road to Lausanne 2020. Pour cette première, nous reviendrons sur la genèse et le concept de ces JOJ, l'engagement de la jeunesse pour toutes ces joutes et enfin l'héritage d'une telle manifestation pour les différents partenaires. En fin d'émission, une petite capsule humoristique viendra clore ces 26 minutes. Et pour ce lancement, différents intervenants et pas des moindres, Yann Logan, directeur général des JOJ, bonjour. Bonjour. Alors à moins d'une année de ces JOJ, tout roule comme vous voulez? Tout va très bien, bonne ambiance, bon enthousiasme, tout va très bien. Et à côté de vous, Gilbert Felly, ancien directeur exécutif des Jeux Olympiques. Bonjour Gilbert. Bonjour. À noter qu'en deuxième partie d'émission, Virginie Fèvre, présidente des JOJ, viendra se joindre à nous. On commence tout de suite, place au premier reportage, un bref aperçu des JOJ, de la création à la candidature lausannoise. On se retrouve tout de suite après. Les JOJ, c'est quoi? Créés par le Comité international olympique en 2007, les JOJ ou Jeux olympiques de la jeunesse sont un événement sportif olympique international pour les athlètes âgés de 15 à 18 ans, organisé tous les 4 ans en alternance été-hiver. Associant la performance sportive, la culture et l'éducation dans un réel festival du sport et de la jeunesse, ils ont comme objectif d'encourager les jeunes générations à adopter et vivre selon les valeurs positives du sport. Les Jeux olympiques de la jeunesse veulent être un incubateur d'innovation pour les événements sportifs du futur. À l'image du projet lausannois, les jeunes ne sont pas uniquement perçus comme participants, mais sont également acteurs de l'organisation. Ils sont impliqués dans divers projets, grâce notamment au lien entre les écoles de la région et le comité d'organisation. Les JOJ d'hiver abordent donc, à Lausanne, leur 3e édition après Innsbruck en 2012 et Lillehammer en 2016. Pour les obtenir, la capitale olympique a déposé une candidature en 2013 et a été élue ville hôte en juillet 2015 à Kuala Lumpur lors de la session du CIO. Soutenus par les pouvoirs publics et le tissu économique et associatif de la région, ces Jeux se positionnent comme une opportunité pour le développement de projets durables en lien avec le sport, la formation, la culture et les infrastructures. Alors Gilbert Felly, on l'a vu dans le reportage, ces JOJ ont été créés en 2007. Comment est née l'idée? L'idée est née de deux directions, je dirais. La première, c'est qu'il y avait les Jeux, le Festival de la jeunesse européenne. Et puis, il avait été créé par les Russes à Moscou des Jeux mondiaux qui ressemblaient à des Jeux de la jeunesse. Et le président Rog souhaitait laisser un héritage et laisser quelque chose pour les jeunes. We owe it to the youth, on le doit à la jeunesse, et c'était l'idée de créer ces Jeux de la jeunesse. Alors, à part l'âge, qu'est-ce qui les différencie des Jeux Olympiques? L'idée, c'était de ne pas faire des mini-Jeux Olympiques, justement, parce que l'idée, c'était de dire il faut faire quelque chose pour 3 catégories de jeunes. Les premiers, ce sont les athlètes qui participent à ces Jeux de la jeunesse, à qui souvent on reproche certaines choses, et il fallait leur donner la possibilité d'apprendre leur métier d'athlète professionnel.
dans le cadre de leur donner des informations sur le dopage, sur la nourriture, sur comment approcher les médias et comment s'entraîner, enfin plein de choses qui tournent autour de leur profession et qui repartent avec quelque chose qu'ils ont appris. Et puis, c'était de se dire que l'on a énormément de jeunes qui quittent le sport à cet âge-là, soit qu'ils vont peut-être participer aux Jeux de la jeunesse, ou soit qu'ils ont fini leur sport juste avant, mais qui ont les valeurs, qui au fond du cœur aiment le sport, souhaitent le sport, ont ces valeurs. Et c'est de dire, il faut qu'on puisse leur dire, vous pouvez rester dans ce sport. C'est leur dire, vous pouvez être arbitre, vous pouvez être entraîneur, vous pouvez être docteur dans le sport, etc., les métiers du sport. Et puis en même temps, prendre ceux qui étaient déjà en dehors, mais qui aiment ceci. Et on a fait les jeunes reporters pour apprendre le métier de journaliste sportif. On a fait les jeunes ambassadeurs, qui sont les futurs chefs de mission. Enfin, toutes ces choses-là ont été faites pour que l'athlète et ceux qui sont autour repartent. Et puis la troisième catégorie, c'est les athlètes locaux. C'est ceux qui sont autour des Jeux de la jeunesse dans la ville qui organisent les Jeux, de faire aussi des programmes pour ces gens-là, pour que quand les Jeux repartent, ils aient reçu ces valeurs, ils aient reçu quelque chose des Jeux, non pas fait une compétition, mais reçu quelque chose. Merci Gilbert. Yann, alors vous êtes le directeur général de ces JOJ. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle aventure ? Ce qu'on vient d'entendre, je trouve que c'est passionnant, la jeunesse, de mettre en avant la jeunesse, de faire confiance à la jeunesse. Cette région est magnifique, on est capteur olympique, il y a une capacité à faire du sport ici qui est incroyable, on a un savoir-faire incroyable, et de mettre en avant cette jeunesse, on aime bien dire aussi souvent des jeux pour la jeunesse, par les jeunes, avec les jeunes. Donc je crois que c'est ce qui est vraiment passionnant. Alors Lausanne, c'est siège du CO depuis 1915, qui accueille une multitude d'entités sportives. En fait, ces JOJ, ils étaient faits pour une ville comme Lausanne. Alors je pense que c'est extraordinaire. Je pense qu'on peut même avoir une ambition plus grande parfois. Il faut y croire, les grands projets, on en a besoin. Et de mettre, je crois que le projet tel qu'il a été présenté est extraordinaire, de mettre en avant le savoir-faire, l'innovation, la culture, tout ce qu'on a autour du sport, de la capitale olympique. Donc cette région est incroyable, le plateau, le Jura, les Alpes vaudoises, on peut faire des sports d'été, des sports d'hiver. Et je pense que c'est une opportunité extraordinaire de dire au monde entier que Lausanne est the place to be pour le sport, que ce soit la pratique ou l'organisation du sport. Alors les JOJ, c'est dans moins de 330 jours. Justement, faisons plus ample connaissance avec le concept Lausanne 2020. Les JOJ Lausanne 2020 se dérouleront l'an prochain du 9 au 22 janvier. 8 sites accueilleront les 8 sports, 16 disciplines et 81 épreuves au programme. Lausanne sera au cœur de l'événement et accueillera le village olympique de la jeunesse, les cérémonies ainsi que les sports de glace. Les Alpes vaudoises, les Diablerets, Villars et Les Uns accueilleront le ski alpin, le ski alpinisme, le freestyle et le snowboard. La vallée de Joux et le site français des Tuffes seront les hôtes du ski nordique. Le curling se déroulera à Champéry alors que le bobsleigh, la luge de Skeleton et le patinage de vitesse prendront place à Saint-Moritz qui accueillera également un deuxième village olympique de la jeunesse. C'est ainsi 1880 athlètes de plus de 70 nations qui séjourneront dans la capitale olympique. Pour les accompagner dans leur séjour, 3000 bénévoles seront mobilisés et répartis sur les différents sites de l'événement. Lausanne 2020 a pour ambition de créer une plateforme d'opportunités pour la jeunesse en l'impliquant activement dans la préparation et l'organisation de l'événement. Il s'agit d'engager toute la population locale, régionale et nationale autour d'un événement unique et fédérateur. Infrastructure durable avec la résidence d'étudiants Vortex, infrastructures sportives comme le nouvel espace Malais ou encore valorisation et création de compétences, la volonté de créer un héritage pérenne est un des axes forts du projet Lausanne 2020. Les liens qui sont également tissés avec les écoles de la région dans l'optique d'étendre cet héritage aux plus jeunes générations confirment cette volonté. Alors Lausanne 2020, c'est également 8 sites répartis dans le canton de Vaud, le Valais, les Grisons et même la France. Yann Logan, c'est ça la force de ce projet Lausanne 2020, c'est de mobiliser du Jura jusqu'aux Alpes? Depuis le début, tout à fait. Oui, on va en France. France voisine, c'est les premiers jeux binationaux. On utilise ce qui existe. Il y a un tremplin magnifique, un centre de biathlon exceptionnel. C'est à 45 minutes d'ici, donc pourquoi reconstruire tout? Donc oui, c'est intelligent. En vue d'oiseau, on a ce magnifique plateau, le lac Léman, on a le Jura, la crête du Jura et les Alpes de l'Europe, ces Alpes. Donc on a ces jeux qui s'étendent là, qui vont jusqu'au Grison même. On aura à Saint-Moritz du bob, du skeleton sur la seule piste naturelle au monde et on fera du patinage de vitesse sur le lac de Saint-Maurice, jeu naturellement. Donc back to the roots, oui, c'est des jeux exceptionnels. Gilbert Fely, le CIO,
pour lui, ça n'a jamais été un frein que des JOJ ne se déroulent pas qu'à un seul endroit? Alors, je crois que les JOJ sont récents et c'est déjà parti dans la philosophie de l'agenda 2020 au moment où on a démarré ces Jeux de la jeunesse, c'est-à-dire ne construisez pas les installations dont vous n'avez pas besoin, utilisez les installations existantes, et le fait d'utilisation d'installations existantes font qu'on se répartit un petit peu, on s'étend un peu, mais ça correspond parfaitement à l'idée de l'agenda 2020 que le CIO développe aujourd'hui, aussi pour les Jeux olympiques. Et Yann, ces JOJ, c'est aussi Lausanne, capitale olympique, siège du CO, qui va enfin devenir ville olympique? Oui, effectivement, en 2020, un agenda 2020, nouveau siège du COK ici, ville olympique, c'est le moment, on va dire, qu'on ait ça. Et puis Lausanne, capitale olympique, il y a 600 pays du CIO, il y a 1200, 1400 personnes qui travaillent autour des organisations internationales, des fédérations internationales, tout le monde travaille ici, c'est presque 500 millions générés, donc que cette région devienne ville et maintenant fasse du sport, c'est extraordinaire. Gilbert, c'était aussi... Je crois que le fait de capitale olympique, elle restera unique, parce que c'est la capitale olympique. Qu'elle devienne ville olympique, c'est super, parce que ça correspond à l'idée de capitale olympique à l'époque, quand le CIO a donné son autorisation d'utiliser ce terme. L'idée du président Samaranch, qui n'a pas toujours été compris, et là, ça a mis 20 ans pour le comprendre, c'était de dire, on fait un centre mondial du sport, c'est-à-dire que là, c'est vraiment la Mecque du sport, ça sera Lausanne. La deuxième chose, on souhaite que cette ville organise des manifestations sportives pour qu'elles soient connues à l'extérieur. Et troisièmement, on souhaite que cette ville soit active. Les 20 km de Lausanne, la journée du vélo, toutes ces choses-là ont démarré dans ce cadre-là. Gilbert Felli, en tout cas, merci d'être venu quelques instants sur notre plateau. On vous laisse retourner à vos occupations. Et on l'a dit, ces JOJ, c'est également l'implication de la jeunesse dans la préparation de ces Jeux, notamment grâce à l'ERACOM. On regarde. L'ERACOM, c'est une école professionnelle d'art appliqué et de communication. Et on a collaboré avec le comité Lausanne 2020 pour la création de 3 projets essentiellement, c'est-à-dire la mascotte, Yodli, les pictogrammes qui est des différents sports, et aussi the look of the games, qui en jargon olympique veut simplement dire l'identité visuelle des Jeux. La mascotte a été l'œuvre commune de nos créateurs, créatrices de vêtements qui ont travaillé en collaboration avec des interactive media designers et des graphistes. Les pictogrammes ont été l'œuvre de première année de graphisme, on est très très fiers d'eux. Et finalement, The Look of the Games a été créé essentiellement par des graphistes qui ont l'habitude de travailler ces questions d'identité visuelle et de communication visuelle. Planifier quelque chose comme ça avec une école, ça demande de réfléchir à des aspects qu'on n'aurait pas forcément si on travaille par exemple avec une agence. Il fallait que ça réponde à des besoins d'apprentissage de nos élèves. Ensuite, il y avait des choses comme des élèves travaillent que 4 heures par semaine sur un projet parce qu'ils ont le cours, je ne sais pas, de 3D par exemple, qu'à ce moment-là dans la semaine. Donc les choses prennent beaucoup de temps. Donc ça a été un challenge, un défi vraiment tout à fait particulier de ce projet-là, c'est-à-dire comment est-ce qu'on pouvait tenir les délais et puis arriver à quelque chose on va dire, de compétitif qui tienne la route, tout en prenant compte des différents besoins à la fois de nos élèves, de nos enseignants, mais aussi du comité Lausanne 2020. Pour nous, ça a été une opportunité absolument fantastique. C'était un projet génial auquel on a vraiment adoré participer. C'était vraiment quelque chose de très chouette pour nos élèves parce que c'était quelque chose de prestigieux. C'était un challenge où ils se disaient, si ça se trouve, mon projet va être sélectionné, je vais pouvoir rajouter cette ligne sur mon CV. C'est moi qui ai fait la mascotte pour les Jeux olympiques de la jeunesse Lausanne 2020. Et ça, c'est vrai que ça fait vraiment rêver un peu toute l'école et on a été tout à fait ravis de participer à quelque chose qui nous dépassait dans son ampleur, qui a vraiment une envergure mondiale. Pour cette deuxième partie d'émission, on accueille Virginie Fèvre, présidente du comité d'organisation. Bonjour Virginie. Bonjour. À noter que vous serez avec nous tout au long de l'année dans ces émissions. Effectivement, on se réjouit de vous faire découvrir l'avancée du projet pendant cette dernière année. Alors on l'a vu dans le dernier sujet, l'implication de la jeunesse, c'est l'un des points forts de l'organisation de ces Jeux. C'était impossible de ne pas impliquer la jeunesse dans une telle manifestation.
Oui, il faut comprendre que les JOJ sont un événement particulier. Donc effectivement, c'est comme les Jeux Olympiques avec toute leur symbolique, la flamme, les anneaux, les compétitions et ainsi de suite. Mais en plus de ça, cet événement a vraiment une volonté, une vocation formatrice. Donc ces jeunes, entre 15 et 18 ans, ce sont des jeux pour eux et fait par eux. Et en fait, en collaboration avec le comité d'organisation, ils vont construire et puis développer des compétences vraiment formatrices et puis durables. Alors Yann, on l'a vu dans le reportage, l'ERACOM a été impliqué. Est-ce que c'est aussi valable pour les cycles d'orientation, l'école primaire? Est-ce qu'ils seront aussi impliqués dans cet événement? Oui, tout à fait. Alors, comme je viens de mentionner, les Jeux sont pour la jeunesse. Il y a un paquet qui est très important pour les athlètes, de les former, de les éduquer. On a entendu par Julie tout à l'heure. Donc, on va mettre ça en avant très fortement pendant les Jeux. Maintenant, pour que la MAN se prenne, depuis 3 ans, on travaille avec toutes les écoles. On travaille avec Eracom, l'école hôtelière, avec l'ECAL. L'ECAL développe la VASC, les podiums. Donc, on a mis en avant le savoir-faire. Avec Eracom, on a mis en avant tout l'aspect apprentissage pour montrer ces dualités, cette formation duale qu'on adore en Suisse. Un apprenti, on est tellement fiers de ça. On a mis l'université, les côtés, on a mis en avant tout ce qui existait à Lausanne. Depuis 3 ans, il y a cette force qui arrive de la jeunesse. On a des jeux pour les jeunes, par les jeunes, mais il y a cette montée en puissance d'engager la jeunesse de notre région pour réaliser ces jeux. Et à côté des écoles, l'engouement populaire, c'est dur à faire monter la sauce? Je ne vais pas dire que c'est dur, c'est qu'il ne faut pas aller trop vite. Les Jeux sont dans une année encore, donc il faut monter tranquillement. Si on parle trop vite, si on engage trop vite, on a trop de fatigue. Donc on est en train de le faire, vous êtes là, on fait une émission magnifique maintenant sur une année. On va monter en puissance. On a dû construire les sites tout d'abord, donc maintenant toutes les régions sont là. Il y a 8 sites, nouveau stade, fantastique stade de freestyle les uns. On a maintenant la nouvelle piste des Gableret qui est là. Donc il y a beaucoup de constructions qui ont été faites pour les Jeux. Aucune construction n'est faite que pour les Jeux, c'est tout durable. Donc tout est mis en place, ça c'est cette mayonnaise qui monte et la population s'enthousiasme, est heureuse. Donc ça vient et on monte en puissance à la rentrée beaucoup sur la communication standard pour venir au jeu. Alors Yann l'a mentionné, c'est dans une année, mais durant la manifestation, comment les écoles seront mobilisées? Virginie? Il reste une année, effectivement, c'est un sujet qui est en train d'être travaillé. On est en train de collaborer justement avec les différents départements pour pouvoir impliquer les écoliers un maximum avec la volonté qu'ils participent à ces manifestations, aux compétitions et puis aussi des initiations et des rencontres aussi avec d'autres athlètes, des champions ou des visites comme le musée olympique. Alors, place à notre dernier reportage. L'un des points forts et essentiels de ces JOJ, c'est la notion d'héritage. On regarde tout de suite l'entretien de Philippe Lebas et de Grégoire Junot. Bon, c'est d'abord une belle opportunité pour la ville de Lausanne. Nous sommes capitale olympique depuis plus d'un siècle, que le CIO est maintenant installé à Lausanne. Nous sommes la capitale administrative du sport. Finalement, les Jeux de la jeunesse, c'est aussi l'occasion de donner un sens à tout cela. L'implication, elle a été forte dès le début avec le canton pour à la fois porter cette candidature, qui est une candidature à la fois de la ville de Lausanne, mais aussi de l'ensemble de la région, du canton, mais même de la Suisse. Et la France est aussi partenaire du projet. Donc l'implication est effectivement extrêmement forte depuis le début. Elle l'a été d'abord pour soutenir la candidature, et puis elle l'est maintenant aussi dans la conduite du projet, puisqu'il y a effectivement un suivi politique important du projet qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture des Jeux. L'héritage, il est important d'abord sur le plan matériel. C'est vrai que grâce aux Jeux, on aura pu réaliser le centre de glace de Malais, avoir une nouvelle patinoire, on aura pu réaliser aussi le Vortex, qui seront des centaines de nouveaux logements étudiants qui seront mis sur le marché à Lausanne. Et puis dans les Alpes vaudoises et dans le Jura, il y a la mise à niveau d'infrastructures pour permettre le sport et le ski dans les Alpes vaudoises et dans le Jura. Nous aurons ainsi laissé un héritage substantiel en termes d'investissement pour les générations futures. Et puis l'héritage immatériel, si j'ose dire les choses comme ça, c'est justement de développer l'esprit sportif pour l'ensemble de la jeunesse, parce que le sport est sain, parce que le sport est une fantastique école de vie, et puis parce que le sport fait vibrer l'ensemble de la nation.
Bon, la jeunesse, ce sera évidemment la clé de la réussite des Jeux. On a besoin d'avoir du public, on a besoin de pouvoir fédérer autour de ce projet. C'est finalement des Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est pour les jeunes que nous le faisons. C'est pour ça que nous allons aussi à Lausanne, complémentairement aux événements sportifs, organiser aussi un festival sportif et culturel qui se déroulera au centre-ville, qui fera que cette ville sera en fête, aussi durant l'ensemble des compétitions. Et puis au-delà de ça, aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de pouvoir fédérer les écoles autour du projet, de manière effectivement à ce qu'elles s'impliquent dans la préparation, ce qui est déjà le cas, mais aussi à ce que les classes viennent extrêmement nombreuses de l'ensemble du canton, mais aussi de la Suisse, pour assister à des compétitions. Les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est une fantastique expérience pour les sportifs, pour la population qui reçoit cet événement, pour faire rayonner le canton, rayonner le savoir-faire vaudois et suisse, rayonner la passion que génère le sport à travers le monde, et ceci depuis le canton de Vaud, depuis Lausanne. C'est unique, nous n'avons jamais connu ça, et je suis convaincu que les Jeux, les sportifs, l'ensemble de la population sera fier de l'image que donneront ces Jeux au monde entier. Alors Yann, M. Junot le dit dans le reportage, c'est une belle et grande opportunité pour Lausanne. Concrètement, en quoi c'est une belle et grande opportunité? On a pu remettre toute l'installation à niveau. On peut faire rayonner Lausanne, capitale olympique, dans le monde entier. C'est notre souhait, se démontrer au monde entier ce savoir-faire qu'il y a ici. On a des installations nouvelles, le Vortex, une habitation pour étudiants qui a été accélérée, qui a été grâce à ces Jeux, un nouveau centre de sport à Malais, où il avait entendu le reportage. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Donc ces Jeux ont été générateurs d'innovation, d'idées, et de faire rayonner ce pays, cette région, du monde entier, un pays de savoir-faire. Les sports d'hiver sont nés en Suisse, sont nés à Saint-Moritz. On y retourne, les Jeux en 1928, 1948, on va y retourner. Les sports d'hiver, c'est chez nous, c'est en Suisse, et on montre au monde entier qu'on est capable de faire des très grandes compétitions avec un niveau de qualité sportive exceptionnel. Et puis vous l'avez dit, l'héritage de ces Jeux est conséquent d'un point de vue structurel. Nouvelle patinoire, un vortex qui logera pour la suite des étudiants, des remontées mécaniques neuves. Faire du provisoire, du temporaire, c'était voué à l'échec ou c'est vraiment vous qui avez décidé de vous lancer là-dedans? Non, on ne veut pas, on veut des Jeux. On a dit l'agenda 2020, c'est durable, crédible, jeunesse. D'accord ? Durable veut dire qu'on doit être intelligent. Monsieur Philippe l'a dit tout à l'heure, on peut aller ailleurs, on ne doit pas reconstruire, on va en France, on va à Saint-Moritz, donc on accepte d'être durable. Et de ce fait, on a dit pas de temporaire, on veut que des choses qui s'inscrivent dans une continuité. Et c'est ce que M. Junot, M. Lebas ont réussi à faire très très bien dans la région, de mettre en avant les Alpes vaudoises, qui se sont appropriés le projet, qui ont développé un télécabine, une piste de ski. Donc c'est vraiment de vouloir mettre ça en avant. Virginie, d'un point de vue plutôt social, qu'est-ce que ces JOJ laisseront à l'avenir d'après vous? Au travers de cette vocation formatrice, les JOJ ont aussi cette volonté de partager les valeurs fondamentales du sport et de l'olympisme, que sont le respect, l'amitié et l'excellence. Et le canton de Vaud et la ville de Lausanne partagent ces mêmes valeurs, que ce soit le respect de soi, des autres et puis aussi de l'environnement, et également l'amitié entre les cultures et les religions, et puis l'excellence et le don de soi dans tout ce qu'on entreprend. Et donc c'est quelque chose de très fort. Il y a des choses qui se mettent en place justement pour ces JOJ, l'échange culturel avec les autres nations. Comment ça se passe dans le village olympique? Ça se fait tout naturellement, forcément. Quand on a un village olympique, c'est vraiment un endroit de rencontre, de partage entre tous ces compétiteurs, ces athlètes. Et puis, c'est des moments uniques qui resteront gravés à jamais. Et vous, Virginie, vous êtes sur plusieurs fronts. On l'a vu quelques semaines, vous étiez avec des écoliers au PACO. Le partage, transmettre justement ces valeurs aux plus jeunes, c'est vraiment l'un des moteurs de votre vie? Oui, et puis ça se fait naturellement. Je trouve que c'est important. Moi, j'ai appris ces valeurs par le sport. C'est ce qui me fait aussi avancer. Et puis, effectivement, ça se partage tout naturellement parce que c'est ma passion. Merci Virginie, merci Yann d'être venu sur le plateau de cette première On the Road to Lausanne 2020. On se retrouve nous dans un mois, nous serons du côté de Villars et on se quitte en humour avec la capsule de Bruno Pecky. Bye bye. Yum, 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 yum. Coucou, c'est Bruno Pecky. Je m'apprêtais à me mettre au sport pour avoir une chance de participer aux Jeux Olympiques de la jeunesse, mais je me suis rendu compte que ça servait à rien. Non pas parce que je passe plus de temps dans les bains chauds que sur les pistes quand je suis à la montagne, mais simplement parce que j'ai pas l'âge. Au vu de ma tête de gamin, certains pourraient penser que j'ai pas encore atteint les 15 ans nécessaires pour participer à l'événement, mais non, je suis trop vieux.
Première fois de ma vie que je dis que je suis trop vieux pour quelque chose. Bah oui, les JOJ c'est pour les 15-18 ans. Donc même si je m'entraîne comme un bourrin au patinage artistique, je pourrais pas flamber la glace à Lausanne l'année prochaine. Vous êtes peut-être pas au courant, mais Lausanne accueillera les JO des Genoux en 2020. Enfin, je dis Lausanne. Ça sera aussi à la Vallée de Joux, à Saint-Moritz, au Diableret, à Lézin, à Champéry, au Tuf et à Villars. Mais pour simplifier, Lausanne 2020 c'est beaucoup mieux. Bah, il en faut de la place pour accueillir près de 2000 athlètes de 16 disciplines différentes. Ah, ils ne pouvaient pas tout faire à la Pontaise, quoique pour une fois il y aurait eu du monde au stade. 8 sites différents et il n'y a même pas lavet pour chiller dans les bains. Si je m'y mets sérieusement, je pense qu'il y a moyen d'intégrer la détente comme discipline olympique. Ah, et là, la Suisse sera sûre d'avoir au moins une médaille d'or. Donc voilà, la Suisse va accueillir des Olympiades! Et tout le monde s'en fout. Même Sion 2026 a fait couler plus d'encre alors qu'ils étaient même pas candidats. Bon, c'est clair, quand t'as Christian Constantin qui décide de craquer une clope en haut du Cervin, bon, ça marche pas, mais au moins, ça fait parler. Ah, peut-être que Grégoire Junot, il devrait se faire héliporter sur le toit de la cathédrale lausannoise. Ou plutôt David Payot en fait. Ah, parce qu'avec ses cheveux au vent, c'est sûr on fait un buzz mondial. Bon, en attendant le prochain coup de com' des Jeux Made in Switzerland, je vais m'entraîner au patinage. Avec un peu de chance, vous me retrouverez à Pékin en 2022 pour les JO des vieillots. On the Road to Lausanne 2020 vous a été présenté par les sites hôtes des compétitions, la Fondation Fonds du Sport Vaudois et Lausanne 2020.